Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est le fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une circonstance qui est en train de défrayer la chronique dans un territoire, dans notre réalité. Alors, vous allez voir que je vais vous présenter en fait certaines séquences de vidéos où des chefs traditionnels vont se, vont se, en tout cas, vont se contredire en fait. Il y aura une division au sein en fait des chefs traditionnels d'une localité. Alors, je vais vous prendre une histoire également, je vais vous lire quelques versets par rapport à une histoire également dans les Bibles, mais je vais utiliser en fait la Bible de ce monsieur. Mais bien que vous sachiez, vous saviez que vous savez déjà que c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, mais je vais néanmoins aller dans son livre. Alors, donc, je vais d'abord lire le verset et après, vous allez écouter la vidéo pour que, et la vidéo en fait est d'une manière ou d'une autre semblable à cette histoire-là. Alors, c'est parti. On va dans le livre de Rois. On va dans le livre de Rois. Un roi chapitre 31. Alors, là-dedans, c'est le roi Akab qui voulait aller dans une bataille. Donc, c'était une circonstance vraiment importante dans le territoire. Et pour ça, il va solliciter en fait ce qu'on appelle des chefs traditionnels, d'autres vont appeler des marabouts, des féticheurs, des voyants, peu importe les titres qu'ils vont utiliser, ce sont des synonymes en fait. Donc, il va faire appel à ces gens-là pour leur demander si réellement ce, le voyage ou alors le truc qu'il veut entreprendre, en fait, la bataille qu'il veut lancer, en fait, doit réussir. Est-ce que vous comprenez? Alors, et vous allez remarquer généralement que les chefs traditionnels, c'est des personnes que, quand ils viennent, ils disent qu'ils vous bénissent, ils ont souvent des bâtons, ils ont souvent des cannes, ils ont souvent une façon de s'habiller qui font parfois peur à certaines personnes, tout ça et tout. Ils disent qu'ils sont des gardiens de la tradition et ainsi de suite. Alors, donc là, vous allez comprendre que tout au long de ce partage, de ce récit-là, il y a un groupe de chefs traditionnels qui vont dire des choses. Ah, et vous comprenez par là que derrière tout ça, c'est une question d'argent. Du marketing. C'est chacun qui cherche comment gagner de l'argent. Alors, un groupe de chefs traditionnels vont dire au roi que oui, va dans cette bataille-là, tu vas gagner. Par contre, un des chefs traditionnels va contredire les autres. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est ce qu'on appelle la division au sein des chefs traditionnels. Alors, le chapitre 6 nous dit, le roi de Tombouane-Bila réunit les faux prophètes. Donc lui, il écrit ici les faux prophètes en fait. Donc les faux prophètes, là, en fait, c'est des chefs traditionnels. Alors, au nombre de 400, il leur demanda, irai-je à Iwonda de Mbame pour combattre spirituellement ou dois-je y renoncer? Donc, il demande à ce chef traditionnel qu'il a réuni au nombre de 400 s'il doit vraiment aller combattre, s'il doit envoyer des hommes aller combattre. Est-ce que vous comprenez? Alors, voici ce qu'il répond. Il dit, deux points, monte, l'entité livrera la ville aux mains du roi. C'est pourquoi ces chefs traditionnels, quand ils viennent parler, ils disent que non,
Dieu va faire, parce que, et soi-disant, ils ont la vision, qu'ils voient dans l'esprit, ils voient, je sais pas, ils ont des canaris, ils ont peut-être des babioles, ils ont des coris, ils ont des amulettes en fait par lesquelles ils voient des choses au-delà en fait de notre visible. Est-ce que vous comprenez? C'est du n'importe quoi, je vous le dis. Alors, donc ils disent à ce roi que vas-y, l'entité livrera la ville aux mains du roi. Donc tu vas gagner en fait cette bataille. Par contre, au verset 13, il est dit que voici, ils vont ajouter ceci, le verset 13. L'un d'eux encore parmi les 400 l'a dit, fils de Ben Moussango, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle le verbe de Loba, avec ces cornes que je te donne, tu frapperas spirituellement les bateaux bas jusqu'à les détruire. Donc prends cette amulette-ci, prends cet objet-ci, prends cette corne-ci. C'est comme ça qu'ils font. Avec ça, d'autres vont te mettre en fait des courriers, ils vont t'attacher en fait des trucs au niveau des reins, au niveau du bas du dos, tout ça. D'autres vont attacher comme ceci, que non, si on tire sur toi, ben, la balle ne peut pas entrer. Donc vas-y, et ainsi de suite. D'autres vont te verser avec des feux, ils vont te laver avec des herbes, tout ça. Ils vont dire que non, tu seras invisible, non, arrête ce danger, on ne pourra pas te voir en fait. C'est du n'importe quoi. Alors, le verset suivant nous dit, le verset 14, dit, mais ils montaient en fait. Donc ils étaient en train de mentir, mais parce qu'ils veulent de l'argent. Parce que le roi a de l'argent en fait. La suite dit, au verset 15, et tous les faux prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Eronda, en Mbamé, tu auras du succès et l'entité la livrera sous la puissance du roi. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que bon, le roi, en fait, était avec son acolyte, dont il avait appelé son collègue, roi également, de venir l'aider dans cette bataille-là. Et il va constater qu'en fait, que ces gens-là, en fait, sont en train de raconter du n'importe quoi. Voici ce qu'il va dire à la suite. Au verset 11. Alors, le roi de Tobo-Nebila appela un haut fonctionnaire. Donc, pour aller chercher, vu que l'autre roi a constaté que cela, le groupe, le collège de 400 là, qui est là, enfin, il n'est pas d'accord avec eux. Donc, il dit, OK, il y a quand même un là qui n'est pas venu. Donc, lui, celui-là qui n'est pas venu là va contredire en fait les 400. Pourtant, c'est les mêmes, ils font le même travail. Hein. Et la vidéo que vous allez suivre plus tard va vous montrer en fait le même phénomène en fait. Donc, un groupe qui est parti dans un lieu pour pouvoir prononcer des paroles et un autre qui va s'asseoir pour dire que ceux-là n'ont pas été mandatés, et ainsi de suite. Mais plus tard, c'est ceux qui se sont entendus, ils vont se retracter et celui qui avait le premier groupe qui était parti va venir faire encore une autre interview pour dire que ben là, ils ont prononcé des paroles qu'il ne fallait pas prononcer. Mais attends, vous êtes censés être des hommes sages, sur qui les garants de la tradition, sur qui le peuple doit écouter, doit venir demander la révélation. Et c'est vous qui dites des choses aujourd'hui, demain vous venez dire au contraire. Vous voyez comment ces gens-là, c'est des bandits. Alors, donc le verset 11 dit, alors le roi de Tomo Nebila appela un haut fonctionnaire et dit, fais venir de suite Mene. Mene, c'est l'autre chef traditionnel qui va venir les contredire. Le verset 16 il dit, le messager qui était allé appeler Mene lui parla ainsi. Donc, en coup, je vais lui dire que comme tu viens là, dis la même chose que le groupe de 400 là ont eu à dire au roi, pour que nous soyons d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, voici les prophètes lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Donc pour eux, c'est du bien en fait. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc il essaie de le corrompre en fait. Mais il répondit, tu es toi aussi envoûté. Donc on peut dire que ben, ce que vous êtes allé faire là-bas, vous êtes allé raconter du n'importe quoi, comme si lui va venir dire en fait ce qui est bien en fait. Pourtant ils sont tous pareils. Alors, et par le verbe de Loba, ce que le verbe de Loba me dira, c'est cela que j'annoncerai. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que j'annoncerai. Point barre. Donc, il dit que lui, ce que lui va annoncer, ce sera la vérité. Par contre, ce que ceux-là sont venus dire, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, écoutez attentivement la vidéo qui va suivre là, les différents écrans qui vont suivre là, vous allez voir la manipulation. Comment est-ce que ces chefs traditionnels sont corrompus juste de la tête jusqu'aux pieds. Alors, je vous laisse écouter attentivement. Et prenez soin de votre santé, prenez soin de votre famille et abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Écoutez attentivement la vidéo.
au président de la République. Notre fils, Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom de l'association des chefs traditionnels de la Léquier, suite à un message qui a été rendu public par certains de nos collègues chefs traditionnels sur le site où le corps du regretté Martinez Zogo a été jeté. Les collègues chefs traditionnels qui ont délivré ce message n'ont pas été mandatés par les chefs traditionnels de la Léquier pour parler ou délivrer un message en leur nom. Ils ne pouvaient pas endosser ce qui était dit dans leur message. Certaines affirmations qui ne correspondent pas à la manière des chefs traditionnels de la Léquier de s'exprimer quand ils s'adressent au chef de l'État. La Léquier n'a envoyé aucun message au chef de l'État, que l'initiative qui a été prise était celle de quelques-uns de nos collègues